347e jour de l'année, moins de 20 jours avant 2025, 13h à Menontin et à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Le gouvernement béninois dispose désormais de 12 ministres conseillers. Le décret de nomination a été adopté en Conseil des ministres ce mercredi 11 décembre 2024. Découvrez ces personnalités bien connues de l'opinion publique dans cette édition. Rapatriement d'une cinquantaine de Béninois émigrés clandestins en Guinée. Ils ont été accueillis ce mardi à l'aéroport Cardinal Bernardin Gonti. Les précisions dans un instant. Et puis, une nouvelle dynamique dans les échanges commerciaux entre le Bénin et le Togo. Un programme régional d'intégration des marchés agricoles est conçu par les chambres de commerce et d'industrie des deux États. Les détails à suivre. À nouveau, bonjour. Attendue depuis plusieurs mois, la liste des ministres conseillers du gouvernement Talon est enfin rendue publique. Le décret de nomination a été adopté en Conseil des ministres ce mercredi 11 décembre 2024. Suivant ce récit de Teddy Godalo qui nous permet de découvrir les personnalités. Longtemps attendue, la liste des ministres conseillers du gouvernement Talon est enfin rendue publique. Le décret de nomination a été adopté en Conseil des ministres le mercredi 11 décembre 2024. Sont promus Paulin Akpona, ministre conseiller aux Affaires économiques, Paulin Benou, ministre conseiller aux enseignements maternels primaires et secondaires, Espedi Kodjo Wessou, ministre conseiller à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Au poste de ministre conseiller à l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sedami Menegan Fagla. Mariam Djaouga Saka, quant à elle, est nommée ministre conseiller aux affaires sociales et au travail. Au niveau du secteur santé, Claudine Afiavi Prudencio est promue ministre conseiller. Rachidi Gbadamassi est nommé ministre conseiller à la défense et à la sécurité. Jacques Ayadi, quant à lui, occupe le poste de ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie. Janvier Yawedeu, ministre conseiller aux services publics. Gilbert Deou-Malé s'occupe de la justice et les relations extérieures. Au poste de ministre conseiller à l'agriculture, on retrouve Sakakina Biogera. Et en dernière position, Aïbatin Jonas Rantan est le ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et au sport. Le décret 2024-006 du 9 janvier 2024 confère au Collège des ministres conseillers au Bénin un rôle stratégique au sein de l'appareil gouvernemental. Les ministres conseillers sont placés sous l'autorité directe du chef de l'État. Ils sont appelés à contribuer à la définition de la politique gouvernementale. Ils participent activement à l'élaboration des politiques sectorielles et à la préparation des discours politiques, apportant ainsi leur expertise et leur vision stratégique. Ils vont également assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques. Ils sont chargés de suivre sur le terrain la réalisation des projets, réformes et programmes gouvernementaux en étroite collaboration avec les ministères sectoriels. Ils vont également fournir des conseils stratégiques au chef de l'État. En se renseignant sur toutes les facettes d'une situation donnée, les ministres conseillers sont en mesure de proposer des solutions pertinentes et de contribuer à la prise de décision. Enfin, ils peuvent également représenter le gouvernement dans certaines instances. Ils participent aux réunions interministérielles et aux activités du Conseil des ministres, agissant ainsi comme des relais entre le chef de l'État et les différents acteurs gouvernementaux. Plus de 50 citoyens béninois ont été accueillis ce mardi 10 décembre 2024 à l'aéroport international Bernardin Gonti. Ces citoyens ayant clandestinement immigré en terre guinéenne sont de retour au Bercail, une opération entièrement financée par le gouvernement béninois. Compte rendu, Florence Bossa.
Leur rêve, celui de gagner sa vie à l'extérieur, a viré au cauchemar. À bord de ce vol, 54 Béninois, dont 28 femmes et 25 hommes, majoritairement jeunes et originaires pour la plupart du nord du Bénin, ils ont été rapatriés de Guinée-Conakry au Bénin dans le cadre d'un voyage clandestin. On a fait au moins 15 jours sur l'eau là. Comme on a vu que ça n'allait pas, on a dit les apprentis de nous ramener au Nigeria. Donc c'est au retour maintenant, on a eu le carburant et les moteurs sont fatigués. Il n'y avait plus manger. Donc c'était le 19e jour. Donc avec la vague de l'eau, les mouvements, donc ça poussait la pirogue vers le bord de la mer. Et c'est là où on a eu fait accident. Donc quand on a fait accident, certaines sont morts. Nous on s'est sauvés. Bon, quelques heures après, on a vu les soldats guinéens qui sont venus aussi nous secouer. Je suis dans cette aventure qui s'est mal tournée. Donc, je suis ici pour dire à mes soeurs, je vais les conseiller seulement de ne plus aller dans cette aventure. Il vaut mieux de rester chez nous, de gagner un peu là. Ce qui s'est passé chez nous là, si Dieu n'était pas avec nous là, on ne serait pas là aujourd'hui. Et je remercie aussi le gouvernement qui nous a aidés à retourner chez nous, de ne pas fâcher contre nous. C'est les moyens qui nous poussent à aller ailleurs. Donc, il n'est qu'à nous pardonner. Le rapatriement est totalement financé par le gouvernement béninois. Cette opportunité a été offerte par le gouvernement du Bénin. C'est le gouvernement du Bénin qui a décaissé les fonds publics pour affréter ce vol sous le leadership du ministre des Affaires étrangères pour que vous puissiez arriver à Cotonou. Nous souhaitons vivement que vous ne reprenez plus ces risques au péril de votre vie. Vous-même, vous avez vu comment vous avez été traité en Guinée équatoriale. Je pense que le meilleur endroit où chaque Béninois peut être heureux et trouver son bonheur, c'est d'abord au Bénin. C'est triste de vous voir parce que lorsqu'on voit votre profil, on voit qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes et de jeunes gens dont le Bénin même a besoin et qui partent en aventure. Certains meurent en mer. Mais vous regardez la télé tous les jours, pourtant vous prenez ce risque. Allez dire à vos familles que le meilleur est au Bénin. Avec les efforts du gouvernement béninois, on peut bel et bien gagner sa vie en étant au Bénin, a martelé la directrice des Béninois à l'extérieur à l'occasion. Jacques Degbé, journaliste du groupe de presse Fraternité, est vainqueur du concours Meilleure enquête des médias sur la corruption. Il fait partie des lauréats de ce concours en journalisme d'investigation initié par le consortium ONG Alcrer, Social Watch Bénin et VNJ International. Ceci à travers le programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local. Retour sur la cérémonie de remise de prix avec Teddy Goudalan. Jacques Degbé de Fraternité FM, Joël Sekou du quotidien Le Progrès et Asibavi Amélie Zomadin de Tado FM remportent respectivement les premiers, deuxième et troisième prix du concours médiatique dénommé Meilleure enquête des médias sur la corruption. En plus des trophées, ils reçoivent chacun des chèques de 500, 300 et 200 000 francs CFA en guise d'encouragement. Ce concours, qui est à sa deuxième édition, a été initié dans le cadre du programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local, en abrégé participe au DEL, mise en œuvre par le consortium Alcrer, Social Watch Bénin et VNG International, avec l'appui technique et financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Permettez-moi de saluer l'initiative de l'ONG Alcrer qui, par ce concours, met en lumière l'importance d'un journalisme courageux, un journalisme qui éclaire, qui questionne et qui dérange parfois. Je voudrais saluer l'initiative d'investigation journalistique sur le fléau de la corruption, rentrant dans le cadre des formations que la HAV a déployées dans l'année 2025 en ce qui concerne les formations, pour mettre l'accent sur les formations diplômantes et les formations qualifiantes
notamment la version de la spécialisation qui est chère à notre corporation. La HAC va s'y engager. Cette célébration du journalisme d'investigation est couplée avec la remise officielle des versions citoyennes du compte administratif pour le compte de l'année 2023 à 4 communes. Il s'agit de Porto Novo, Semepodi, Abomey-Calavi et Soava. Version citoyenne pour permettre aux citoyens de pouvoir avoir une lecture claire sur les budgets de leurs différentes communes et de savoir quelles sont les priorités. Et il me tient à cœur de remercier très chaleureusement les autorités de ces communes pour l'engagement et pour la bonne gouvernance. Ces représentants des communes bénéficiaires de cet outil sont appelés à exposer ces différents supports qui renseignent sur les prévisions et réalisations au profit des citoyens. Dans la poursuite de cette édition, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Société des radiodiffusions et télévision du Bénin, Armel Dossou-Kago, a été reçu en audience par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Édouard Loko. Au menu des échanges, il a été question de comment opérer des avancées importantes au regard des réformes demandées par le président Patrice Talon. Propos recueillis, Julie Tchoé d'Eronpevi. C'est depuis la première mandature dirigée par Meïro Dossa René, c'est pour la première fois, sinon c'est pour la deuxième fois après Meïro Dossa, qu'un professionnel des médias dirige la RAC. Nous sommes déjà venus lui faire nos civilités et lui présenter aussi nos félicitations au nom de nos collègues de la SRTB. Et dans le même temps, nous sommes venus lui dire merci aussi pour ses premiers pas parce que nous, on est très satisfaits de ses premiers pas. Mais d'un autre côté aussi, nous sommes venus parler avec lui des réformes à la SRTB. Nous avons élaboré au niveau de notre syndicat, nous avons élaboré un document stratégique. Et donc nous sommes venus lui remettre officiellement ce document et échanger avec lui sur les réformes. Vous devez savoir aussi que le chef de l'État a demandé à la RAC de mener des réformes. Et donc nous avons demandé à ce que la RAC puisse avoir un œil quand même sur ce qui se fait à la SRTB pour le bien de tous. Comme je vous l'ai dit, c'est une satisfaction totale d'avoir la tête de la RAC, un professionnel des médias. Et donc, lorsque vous avez un professionnel des médias, c'est beaucoup plus fluide. Et donc, même avant de venir à cette audience, nous avons déjà commencé par échanger avec le président. Et il s'est montré très disponible d'ailleurs pour accompagner les réformes à la SRTB à s'améliorer et à donner le meilleur d'eux-mêmes comme le chef de l'État l'aurait souhaité. Le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine était également au cabinet du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Objectif de sa visite, s'imprégner du rôle régalien que joue l'instance de régulation des médias au Bénin et échanger sur les liens de coopération en matière de communication. Suivez ici un extrait avec Julie Cho et Deron Pevi. Je m'appelle Zhang Wei, ambassadeur de Chine, tout fraîche. Je suis arrivé ici juste une semaine. J'ai le plaisir de venir ici rendre visite au président de l'ARC. C'est à moi un plaisir d'avoir l'occasion de connaître le rôle et le fonctionnement de cette institution, très important. Et aussi d'échanger avec nos amis béninois sur éventuelles coopérations dans le domaine de communication, de la presse. Oui. Monsieur le Président m'a laissé un peu de temps de mieux connaître votre beau pays et puis je vais revenir ici pour continuer pour discuter en concret qu'est-ce qu'on peut faire. On parle échanges commerciaux à présent. Les chambres de commerce et d'industrie du Togo et du Bénin ont conçu un programme régional d'intégration des marchés agricoles. Les deux pays frères entendent par cet acte mutualiser leurs efforts autour des échanges commerciaux. Pour une mise en œuvre efficace de ce programme, une première rencontre régionale réunit les membres des deux chambres consulaires pour 3 jours de réflexion à Grand Popo. Le point avec Narcisse Alossé et Florent Doro. Un programme régional d'intégration des marchés agricoles voulu pour donner une autre dimension aux échanges commerciaux entre le Bénin et le Togo.
Les chambres de commerce et d'industrie des deux pays donnent corps à ce projet pour consolider leurs relations. Les exigences du marché à l'international sont complexes et cela nécessite également un formatage. C'est pour ça que l'intégration régionale qui est devenue une réalité pour nous doit nous amener à penser autrement. Le Bénin et le Togo, nous sommes ensemble, nous sommes un même peuple. Nous devons travailler, mutualiser nos efforts. Et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo s'inscrit également dans la même dynamique que celle du Bénin pour accompagner donc le tissu économique agricole des deux pays. La dynamique est donc à la mutualisation des efforts pour une production agricole plus accrue et une diversité dans les échanges commerciaux entre ces deux pays voisins. Et pour une mise en œuvre efficace de ce programme, financé par le Fonds international pour le développement de l'agriculture, les membres des deux chambres consulaires se concertent ici à Grand Popo sous les yeux des gouvernants de leurs États respectifs. Ce projet a tout intérêt pour nous d'être élaboré et d'être exécuté dans la mesure où les réalités sont les mêmes, les marchés frontaliers sont les mêmes. Donc il est important que ce projet soit mis en exécution et que les partenaires de part et d'autre se connaissent. Aux opérateurs économiques des différents secteurs d'activité présents, je vous exhorte à une participation active à cette rencontre à travers des échanges d'expériences et au développement de partenariats forts pour contribuer au développement économique de nos deux pays. Entrepreneuriat agricole dans les corridors du Bénin et du Togo, état des lieux, enjeux, défis et perspectives. C'est autour de ce thème que cette première rencontre régionale est organisée. Pendant 3 jours, les participants auront à définir les axes de collaboration opérationnelle, à faire le point des actions entreprises et à formuler des recommandations dans le sens d'améliorer l'implication du secteur privé. Important lot de matériel médicaux, techniques et roulants réceptionnés en ce début de semaine par le ministère de la Santé. C'est un geste du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA qui vient en soutien au Bénin dans l'amélioration de son système sanitaire. Il est évalué à plus d'1 milliard de francs CFA. Ingrid Day pour les précisions. Améliorer les prestations au niveau des structures sanitaires du Bénin. Tel est l'objectif du gouvernement béninois qui ne cesse d'opérer des réformes dans ce sens. Une dynamique qu'accompagnent plusieurs partenaires techniques et financiers, dont le Fonds des Nations Unies pour la population qui vient une fois encore réaffirmer son soutien au gouvernement à travers ce don de matériel médico-technique et roulant. Ces matériels, équipements et produits de santé acquis sur le budget 2023 comprennent entre autres 95 concentrateurs d'oxygène, 75 tables d'accouchement, 15 tables d'examen, 126 lits d'hospitalisation avec matelas, 44 autoclaves de 24 litres, 37 ventouses obstétricales, 191 kits d'amure, 50 000 comprimés d'azithromycine 250 mg, 5 oxymètres de poule, une ambulance et un véhicule de supervision destiné au département de l'Atlantique. Il y a aussi 8 motos-ambulances pour appuyer les références vers les centres de santé au niveau communautaire. Nous avons 32 motos pour les agents de santé communautaire qualifiés. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le montant déboursé par l'UNFPA pour acquérir ces équipements et produits de santé. Ceci grâce aux contributions des donateurs tels que la firme pharmaceutique japonaise Takeda, le Royaume des Pays-Bas, le Canada et le Fonds thématique pour la santé maternelle. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'excellente qualité de la coopération qui existe entre le ministère de la Santé et l'UNFPA et surtout votre flexibilité qui permet de réceptionner également des intrants adaptés aux besoins. Quand vous avez énuméré la liste, je me disais, qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Vous avez énuméré tout ce qu'il faut pour faire de la priorisation de la santé de la mère et du nouveau-né
une réalité. Je voudrais donc vous remercier pour votre accompagnement dans notre volonté d'améliorer la détection et la prise en charge des hémorroïdes du postpartum immédiat qui constitue une priorité majeure si nous voulons réduire la mortalité maternelle et prétendre atteindre les objectifs du développement durable 3. Bien plus qu'une remise d'équipement, cet événement symbolise la vision partagée d'un avenir où chaque femme enceinte et chaque nouveau-né au Bénin auront accès à des soins sûrs, rapides et efficaces, et pour que personne ne soit laissé de côté. Un tour dans la cité de Nanto pour parler de ce tournoi de basket et de handball initié par l'association des championnes et Barca, organisé dans le cadre du projet Connecter les jeunes de la Liborie et de la Takora autour des centres de jeunesse réhabilités. Le tournoi a connu son épilogue le week-end écoulé sur les aires de jeu de la Maison des jeunes de Nati Tengo. Les 4 finales jouées ont opposé 4 équipes, hommes et femmes de basket et de handball de Nati Tengo à 4 autres équipes venues de Tangueta et de Matéré. Les équipes de Nati Tengo se sont imposées à l'issue des différentes confrontations dans toutes les disciplines, hommes et dames, raflant ainsi les 4 trophées du tournoi. L'événement a connu la présence de plusieurs autorités, compte rendu à Alassane Aouna. Sur les 32 équipes de l'Atakora ayant pris part au tournoi de basketball et de handball hommes et dames, initié par l'association Les Championnes et Barika sur financement de LRI Créative USAID dans le cadre du projet Connecter les jeunes de la Liborie et de l'Atakora autour des centres de jeunesse réhabilités, 8 équipes, dont 4 équipes féminines, prennent part à cette finale. 3 équipes hommes et dames de Tangueta et une équipe de matériaux handball venues ici pour défier les équipes de Nati Tengo sur leurs propres installations. Chers jeunes, ces activités sont pour vous. Elles visent à vous inspirer et à vous donner des outils pour grandir et renforcer les liens entre vous. Continuez à pratiquer le sport, non seulement comme une compétition, mais aussi comme un moyen de construire un avenir meilleur. En cette journée de finale, je vous invite à jouer avec passion, discipline et respect. Que cette journée soit un moment de fête, de fraternité et de dépassement de soi. Après une rencontre âprement discutée entre Swagger Basket de Nati Tengo en rouge et Flèche Noire de Tangueta chez les hommes, ce sont les locaux qui parviennent à s'imposer sur le score de 32 à 28. Même tendance au handball homme, où les Flèches Noires de Tangueta tombent devant la ténacité des Faucons de Nati Tengo. Avant les confrontations entre les hommes, ce sont les dames qui ont ouvert le bal et au terme du temps réglementaire, la hiérarchie a été une fois encore respectée avec le sacre des équipes de Nati Tengo devant celles de Matériaux au handball et de Tangueta au basketball. De fait qu'on a perdu, on ne se fâche pas, mais on va montrer à nos amis qu'il y a toujours la paix. Même si on a perdu, il y a toujours de courage. On va continuer par prospérer. On est en joie, on est tous en joie parce qu'on a gagné, on a atteint la finale. On a eu le trophée, mais une fois dans nos localités, on va véhiculer les messages de paix et de cohésion sociale. En plus du trophée remporté par les 4 équipes victorieuses, chaque équipe finaliste repart d'ici avec un jeu de maillot plus ballon et des kits scolaires. Paris gagné donc pour l'association Les Championnes Barika et l'USAID qui, à travers ce tournoi, ont su inculquer les valeurs de paix et de cohésion sociale à ces jeunes qui devront les transmettre à leurs communautés respectives. C'est sur cette note sportive que nous mettons fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.